Madame Gabriela Felder, qui vient de l'Office fédéral des assurances sociales, qui est directrice du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté au niveau fédéral, qui va nous faire une présentation sur la stratégie suisse de lutte contre la pauvreté. Je vous laisse... Mesdames, Messieurs, je me réjouis énormément de pouvoir à l'occasion de faire une petite exposé sur le programme de la lutte et de prévention de la prévention de la lutte contre la pauvreté qui a été lancé au début de cette année au l'OFAS à la Confédération. Après les très riches présentations de ce matin et puis aussi de cet après-midi de l'atelier, je me réjouis énormément un peu de pouvoir l'occasion de parler sur le programme. Je vais vous présenter un aperçu à peu près comme c'était indiqué en 20 minutes pour qu'il y ait encore aussi quelques minutes pour poser des questions. S'ils sont des questions plutôt statistiques, je pense que je ne suis pas encore capable de le répondre tout en détail comme c'était déjà lancé, mais j'aime bien aussi de prendre des questions pour que je puisse répondre plus tard. Alors, voilà. Je commencerai par décrire les étapes qui ont jalonné la création du programme. Monsieur Schmidt a déjà mentionné quelques étapes parce qu'il faisait déjà partie dans son ancienne position. Et puis après, je vais parler de structures du programme qui sont importantes aussi parce qu'on a déjà entendu et que c'est confirmé aussi de la Confédération que lutter contre la pauvreté, ça peut pas être fait maintenant d'une confédération toute seule. C'est important que tous les acteurs primaires sont aussi participent aussi dans le programme. Ensuite, je vais parler sur les champs d'action, les thématiques spécifiques et les axes prioritaires du programme. Pour que quatrièmement, vous aurez également des informations sur les mandats que nous avons lancés depuis janvier ou bien que nous avons lancés bientôt encore cette année. Cinquièmement, à la fin, comme j'ai déjà dit, il y a encore l'occasion de poser des questions. Alors, pour le début, l'historique du programme, dans les années 90, le demande d'un plan d'action a commencé, on peut dire. Le problème a alors été défini sur le plan national. Il y a eu des organisations différentes qui se sont mobilisées pour demander l'élaboration de plans d'action national destinés à lutter contre la pauvreté et aussi à l'exclusion sociale. Dans les années 98 jusqu'à 2006, il y a eu par la suite plusieurs interventions parlementaires qui ont été déposées. Parmi eux, il y a eu une demande d'une conférence nationale qui aura lieu aussi dans l'année 2003. Il y a en plus eu une demande de l'intensification de l'engagement de la Confédération à combattre la pauvreté déjà à ce moment-là. Comme ce policy cycle le montre, c'est vraiment le problème de la pauvreté en Suisse a été de plus en plus vu par les parlementaires fédéraux aussi comme un problème national. En 2010, le rapport du stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté a été adopté par le Conseil fédéral. Dans les mêmes années, il y a aussi eu une deuxième conférence nationale sur la lutte contre la pauvreté.
cette conférence a été organisée et avec les cantons, les villes, les communes et les représentants de la société civile aussi, ça veut dire les ONG qui travaillent dans ce domaine-là, mais aussi par des personnes touchées par la pauvreté même. Les informations rassemblées montraient que parmi d'autres sujets que nous avons déjà entendus ce matin plus en détail, que c'est vraiment l'aspect combattre la pauvreté doit être fait à tout niveau du système fédéraliste. Et comme Madame Krür a déjà dit ce matin, elle a aussi mentionné cet aspect-là. Cette conférence et cette dynamique au niveau national a eu aussi l'effet que le Parlement a consacré le sujet au programme de la législature 2011 jusqu'en 2015. Par la suite, en septembre 2012, le Conseil fédéral a décidé la mise en œuvre de la stratégie et on a développé le programme que je présente aujourd'hui jusqu'au 15 mai 2013 où le Conseil fédéral a adopté le programme. Nous sommes où maintenant? Nous sommes ici. La mise en œuvre du concept, ça veut dire du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté nationale, a commencé au janvier, respectivement février cette année. Et avec un regard encore un peu dans l'avenir, c'est aussi prévu que le programme soit soumis à 2 évaluations successives. La première aura lieu au milieu du programme 2016 pour que c'est encore possible de adapter des activités et faire des changements nécessaires pendant le programme si c'est recommandé. La seconde aura lieu vers le fin du programme au 2018. Au 2018, c'est aussi le fin du programme national et il y a eu les résultats du programme et les évaluations vont être inclus dans le rapport final pour le Conseil fédéral. La question, là, j'ai indiqué encore là-dedans, on ne peut pas voir tout le cycle qui était encore en tour. Ça indique que c'est encore ouvert comment ça se passe après avec la politique nationale au sujet de lutter contre la pauvreté. Voilà ce qu'on peut dire, les étapes qui ont donné lieu à la création du programme. Comme vous le voyez, son origine est marquée par le fait que des acteurs divers, des cantons, des communes, mais aussi de la société civile, se sont adressés à la Confédération. Et qu'on a déjà entendu aujourd'hui plusieurs fois, et monsieur professeur Tabat a aussi dit que c'est nécessaire aussi que la Confédération s'engage un peu plus dans ce domaine-là. Voilà, pour ça, le programme, la structure du programme. Le programme est conduit par un groupe de pilotage présidé par l'OFAS et composé de représentants des cantons, aussi des communes, des villes, mais aussi de l'ONG qui accompagne le programme et des autres services de la Confédération, non plus seulement de l'OFAS. La mise en œuvre opérationnelle est confiée par une équipe de l'OFAS et c'est moi avec 5, nous sommes une équipe de 5 personnes qui ont été engagées au début ou bien fin l'année dernière quand on a commencé à travailler maintenant pour le programme, pour la mise en œuvre du programme qui est basé à l'OFAS. Et puis, nous pouvons aussi compter, et c'est important aussi, que sur une groupe d'accompagnement qui était indiqué ici à droite, composé avec des représentants de plus de 20
institutions, parmi lesquelles on trouve une coalition d'ONG défendant les personnes touchées par la pauvreté et des organisations actives dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Et sur le plan plutôt, disons, technique, il y a au bout de cette image, il y a 7 groupes de projets. Là, ils ont été constitués pour réaliser les activités relatives à 4 champs d'action thématiques du programme. Leur tâche est d'examiner la pertinence des activités du programme pour le terrain et de fournir l'expertise nécessaire. La couleur attribuée, on va voir plus tard, aux différents groupes correspond au champ d'action dont ils s'occupent. Je parle d'une multitude d'acteurs et voici d'abord ceux du groupe de pilotage. Nous avons les organisations unies de villes, mais aussi les associations des communes suisses et les différents acteurs qui ont aussi s'engagent beaucoup dans cette thématique ou qui sont représentants pour les cantons avec les CDIP et la CDAS Sodeka, comme je dis en suisse allemand. La groupe d'accompagnement, comme vous voyez ici, c'est beaucoup plus large. Il y a vraiment là des institutions pour but qui défendent les différentes perspectives sur la pauvreté ou bien sur la prévention de pauvreté. Voilà les thèmes et axes du programme. Tous les 4 axes ont leur objet selon les 4 axes prioritaires au milieu. Ça veut dire qu'il s'agit toujours, dans le programme national, d'établir des bases, de soutenir des activités de mise en réseau des acteurs centraux dans ces domaines et de rendre l'information utile, accessible au public large et aux acteurs de la prévention de la lutte contre la pauvreté. Pour plusieurs ou plus d'informations en détail, vous trouverez aussi, nous sommes en train de construire un site d'internet qui va être en ligne à partir du décembre cette année pour que des informations un peu plus en détail ou plus actuelles dès que nous avons fait une nouvelle analyse. Et si on va en haut à gauche, on voit le champ d'action chance de formation. C'est aussi le thème central du programme sur le plan matériel ou concret. Comme Madame Vaccaro a dit ce matin, ce n'est pas le cas qu'il y a une exclusion de formation en Suisse, mais il y a le cas en Suisse que des enfants des familles socialement défavorisées ont moins de chances aussi déjà très tôt dans la vie et pour la vie de formation. Pour ça, c'est le point fort du programme. Et à la base, on traite des thématiques différentes, très larges aussi. Les thématiques, on traite le soutien aux enfants à l'âge préscolaire jusqu'au scolaire. On traite la transition vers la vie professionnelle en fonction du contexte de groupe cible, par exemple, des analyses sur le soutien des parents ou sur la situation des jeunes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Ensuite, nous traitons aussi la formation de rattrapage et la mobilité professionnelle dans ce genre d'action-là. Comme il s'agit du centre ou du point fort du programme, il sera aussi possible dans ce champ d'action de demander des contributions pour des projets innovants pendant le programme. Et en haut à droite, il est le champ d'action intégration sociale et professionnelle. Nous avons aussi touché ce sujet-là déjà aujourd'hui. Dans ce champ-là, au niveau du programme, nous traiterons des entreprises sociales. Une étude est en train de préparer
sur ce sujet-là et aussi d'autres questions de cet ordre vont être traitées plus tard dans les programmes. Dans les carrés à gauche, en bas, nous avons le champ d'action conditions de vie. Dans ce champ d'action, il y a 3 thématiques. La première, c'est le logement, des questions de logement, les questions de pauvreté des familles, les questions de l'accès des personnes à l'information. La dernière thématique est un peu particulière parce que c'est vraiment le projet où il y a, ou qui est le cible, comme le produit doit être ou va être comment on dit, être fait à disposition vraiment des personnes touchées par la pauvreté. Ça, c'est un peu une particularité parce que là, c'est vraiment le produit pour les personnes concernées et pas des acteurs qui travaillent dans ces domaines de la prévention. Voilà, j'ai maintenant déjà un peu dit ce qui touche les thèmes. Maintenant, je vais essayer encore de parler un peu plus concrètement ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on est en train de préparer dans le programme national, dans les différents champs d'action. Dans les champs d'action de formation, et maintenant, nous sommes en train d'analyser concrètement avec l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral des migrations des offres d'information destinées aux parents en ce qui concerne la petite enfance au niveau national. Cette étude sera déjà attendue ou bien finie vers fin de cette année. Le rapport sera publié sur le site internet du programme fin de cette année, début année prochaine. S'agissant de la petite enfance, nous préparons également une analyse qui s'y concentrera sur les structures des différentes offres et sur leur efficacité potentielle. Ça veut dire à l'encouragement, le potentiel de l'encouragement précoce pour les enfants socialement défavorisés. Au chapitre de la transition, plutôt vers la vie professionnelle, une étude est aussi en préparation qui prend pour objet les offres de soutien destinées aux parents socialement défavorisés tout au long du processus à leur enfant se prépare à choisir un métier. Là, c'est la question centrale. Comment peuvent les parents soutenir d'une façon plus optimale ou d'une façon idéale? Une analyse ultérieure portera sur la situation des jeunes bénéficiaires de l'aide sociale au moment d'entrer aussi la vie professionnelle. Là, ça va être une comparaison des systèmes de bourse et aussi de l'aide sociale. Le système de l'aide sociale. Et puis, au premier trimestre 2015, nous lancerons, coordonné avec le secrétariat d'État à la formation, la recherche et l'innovation, le CEFRI, une étude sur le thème de la mobilité professionnelle. Et comme j'ai déjà dit, c'est dans ces champs d'action que ça va être possible de demander des contributions pour des projets. D'ici de la fin de l'année, nous aurons défini les critères en fonction desquels nous les soutiendrons, ces projets, et nous publierons aussi les critères dès qu'ils sont décidés, finalisés sur notre site du programme. Dans le champ d'action intégration sociale et professionnelle, nous projetons le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, a chargé d'élaborer un plan ou bien un concept d'ici à la fin de ce mois d'octobre pour poursuivre le projet qu'il a déjà réalisé au sujet des allocations intégration au travail pour les chômeurs de longue durée. Le programme national là participe à cette démarche.
L'idée est de prolonger le projet pilote existant et pour le diffuser plus largement. Et deuxièmement, nous projetons d'attribuer un autre mandat d'étude au mois de novembre afin d'analyser les facteurs qui contribuent au succès des entreprises sociales. Dans le champ d'action conditions de vie, nous sommes en train, ou bien une analyse est en train d'être préparée sur la situation du logement des personnes touchées par la pauvreté. Le rapport final est prévu pour juin l'année prochaine et c'est une analyse en coopération avec l'Office fédéral du logement. Au premier plan, dans les thématiques logement, c'est aussi un appel d'offres et en cours à propos de pour une seconde étude sur les prestations non financières pour des personnes concernées, pour des personnes menacées de pauvreté, dans le contexte logement. Et dans la thématique pauvreté des familles, s'agissant, nous examinerons d'ici de la fin d'année les possibilités de mener un projet commun avec d'autres acteurs du système fédéraliste et les travaux là concrets devront commencer pas avant 2015. Et dans la thématique information pour des personnes concernées, il s'agit de, comme j'ai déjà mentionné, d'un objectif destiné directement aux personnes concernées par la pauvreté. Il a été défini avec cette coalition d'organisations qui les défendent et d'autres associations actives dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Dans ce premier temps, nous allons analyser bientôt, au début de l'année prochaine, l'offre d'informations existante pour les personnes concernées et envisager les possibilités de la présenter sur une plateforme d'Internet. Il s'agira ensuite de réaliser encore l'option qui va être choisie plus concrètement. Là, nous sommes en train de discuter comment on peut vraiment transmettre les informations et ça, c'est certainement aussi des questions sur l'accès des informations. Mais c'est vraiment de l'ONG qui nous a confirmé aussi que ça va être utile d'avoir des informations, éventuellement en combination aussi avec des coachings ou bien des multiplicatoren, des personnes multiplicateurs pour que l'accès doit être un peu plus facile. Voilà, pour le champ d'action monitoring, nous allons développer un plan de mise en œuvre envisageant plusieurs variantes d'une monitoring pour la Suisse. Ce plan servira de base pour la proposition qui sera faite au Conseil fédéral en ce qui concerne la mise en œuvre d'un monitoring de la pauvreté en Suisse. Ça veut dire c'est vraiment on fait un concept et puis on le transmet au Conseil fédéral qui va décider quelle version doit être possible de la Confédération. L'appel d'offres portant sur l'élaboration de plans de monitoring alors et qui va être publié encore dans le mois d'octobre. Quand j'ai entendu professeur Budowski tout de suite, la mesure de la pauvreté va être aussi discutée dans ce contexte-là, ou bien on est déjà en discutant comment sont les conséquences ou bien les effets d'une différente façon de montrer aussi des statistiques. Et concernant les axes des programmes que j'ai aussi introduits, nous sommes maintenant en train de laisser développer le site internet du programme. Et ce qui concerne l'axe du programme mise en réseau, j'aimerais bien annoncer qu'il va avoir 2 conférences nationales pendant le programme. La première conférence va être organisée pour l'année 2015. Et 16, pardon, oui.
Merci. Et pour la mise en réseau aussi, il y a aussi une petite partie du programme qui fait possible qu'on peut donner des contributions aussi à des échanges des acteurs dans la thématique lutter contre la pauvreté. Et là, nous sommes aussi en train, jusqu'à la fin d'année, de développer, de définir les critères qui va être publié sur notre site internet dès qu'ils sont adoptés. Voilà, c'est ce que nous avons fait depuis janvier, respectivement février. Que j'ai déjà entendu encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire du côté de la Confédération aussi, mais nous sommes en train de faire pas à pas des progrès aussi dans cette thématique. Et avec ça, j'arrive déjà, si vous avez encore des questions, même si c'est déjà tard ce soir, et vous avez entendu des exposés très intéressants. Moi, je voulais vous demander, comment est-ce que vous prenez en compte l'outil de la pyramide de Maslow? Parce que il y a quatre différents secteurs d'action, on va dire, mais ils sont tous au même niveau. Alors que, par exemple, est-ce qu'il y a des priorités? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, pour une personne, ça sera d'abord une action sur le logement, puis ensuite sur la formation, ou pas? Éventuellement, je ne l'ai pas bien décrit au niveau de langage aussi. Le point fort du programme, c'est clairement que c'est l'idée à la base qu'on veut soutenir les personnes socialement défavorisées, ça veut dire les enfants et les familles avec des petits-enfants dans le champ d'action, chance de formation. Comment on dit, c'est pas vraiment le pyramide de Maslow, ça suivit pas cette logique, mais ça suivit plutôt de la logique du prévention quand il faut intervenir le plus tôt possible pour que les enfants aient du chance d'avoir une bonne vie et d'avoir une bonne formation et d'avoir aussi un succès pour trouver un apprentissage ou bien pour faire le gymnase. Puis alors justement, quel est la parallèle avec les HP? Ça veut dire les enfants à haut potentiel. Ah, alors là, c'est vraiment les mesures dans le programme, ils ne sont pas ciblés pour les HEP, vous dites. C'est surtout vraiment les enfants et les familles qui sont défavorisés socialement. S'il y a c'est pas un point fort explicite, et bien c'est plutôt on pense plutôt que c'est pour les familles et les enfants socialement défavorisés parce qu'on sait du programme particulier que les socialement défavorisés, comment on dit, gagnent le plus d'une intervention tôt. Je ne peux pas l'exprimer. Travailler sur la confiance. Pardon? Travailler sur la confiance. Oui, et l'enforcement des ressources, parce que s'il y a des situations plus difficiles plus tard, c'est les enfants qui ont des ressources renforcées
parce que ça peut être réalisé des offres, des prestations de précoce, de l'encouragement précoce. Ça peut augmenter la chance pour avoir une meilleure chance dans la vie. Je ne sais pas tout à fait, je ne peux pas m'exprimer tout précisément, je suis désolée. Ouais. Oui, alors. Le programme focalise surtout sur les individus et les familles. Ça ne regarde pas du tout les structures. Parce qu'on peut donner des chances à un enfant, mais si l'école ou les enseignantes ont des idées ou attitudes vers, par exemple, ce genre, les enfants de classe basse, ils n'auront quand même pas ces chances. Ça veut dire votre programme, c'est surtout toujours sur les individus qui doivent se débrouiller dans des structures dont on n'essaie pas de changer quelquefois les attitudes dans les institutions eux-mêmes. Ça, c'est une bonne question. Si j'ai bien compris, naturellement, c'est une des axes de programme que j'ai mentionné, c'est vraiment de faire des analyses et produire des bases de travail. S'il y en a des aspects qu'on analyse, par exemple, des différents prestations au ressort de prestations préscolaires. Il y a des crèches, il y a des groupes de jeux, il y a des autres programmes plus concrets. Et on analyse ou on essaye aussi d'analyser comment la combinaison, comment ça se fonctionne. Et alors là, on essaye un peu d'avoir une perspective sur le système existant. On pense toujours sur c'est ce qu'il y a, ce qu'il existe, et puis par là, on fait on lance des questions sur le contenu. Ça peut être aussi avoir un effet qu'on réalise des aspects du système, mais pas particulièrement. C'est un peu un mélange, je dirais. C'est pour moi. Merci pour cette présentation. Je travaille au département qui co-organise ce colloque. Donc j'avais un souhait puis une question. Le souhait, c'est de vous demander de ne pas organiser la conférence nationale la première semaine d'octobre 2016, parce que ce sera probablement la semaine où on aura de nouveau la version 2016 de notre colloque. Ça, c'est le souhait. Et ou puis bien on discute sur des options comme les CI ou des coordinations. Et puis la question, c'est, je me demandais dans le cadre de votre programme de prévention si vous avez réfléchi à la question du non-recours aux prestations sociales en général. Je ne sais pas si, comment on dit en allemand le non-recours, mais oui, der Nichtzugang zu Sozial. C'est aussi dans l'accès à l'offre, c'est absolument un point fort aussi. Ça commence déjà pour les prestations dans les domaines précoces. Comment ils sont les offres, les différentes offres de préscolaire, mais aussi est-ce que les familles socialement défavorisées, est-ce qu'ils ont aussi accès? Ça va être la deuxième analyse dans ce domaine de la petite enfance à peu près. Mais c'est tout à fait, on se rend compte que l'accès, c'est toujours un sujet. Merci Madame Felder d'avoir rappelé l'historique de cette genèse, de ce programme national de lutte contre la pauvreté, ce long combat. Merci d'avoir rappelé l'implication des acteurs de la société civile et surtout des familles très pauvres elles-mêmes qui ont participé activement, qui ont fait des propositions, notamment dans le champ d'action 1, sur la
formation professionnelle. Voilà, donc ma question c'est, enfin j'espère, et je crois que c'est en cours, que on évaluera ce programme avec les familles les plus pauvres. Et j'espère aussi, enfin ma question c'est comment continuer après ce programme pour que les plus pauvres soient pris comme de réels partenaires, pas seulement à qui on demande un avis, mais avec qui on travaille dans la durée, dans des commissions, ou voilà, comme des personnes qui ont une vraie expertise, qui peuvent nous amener quelque chose. Voilà. Merci pour votre question. Alors, si j'ai encore bien, j'ai bien compris, c'est tout à fait l'idée et bien comment le programme a été développé. C'est vraiment, c'était avec, on a toujours cherché aussi le contact avec des organisations, je ne sais pas, des Selbsthilfegruppen aussi, ou bien des organisations qui sont concernées ou qui représentent les personnes concernées en pauvreté. Aussi, pendant le programme, c'est une coalition des ONG. Là-dedans, il y a plus que 20 institutions aussi qui a qui était fondée même pour vraiment accompagner le programme, le processus de la Confédération. Cette coalition, nous sommes en contact directement. Eux, ils sont aussi, ils travaillent aussi dans plusieurs groupes de projets activement là-dedans. Si vous voulez, je pourrais aussi vous donner, je ne sais pas si votre organisation fait partie aussi de cette coalition ou pas. Alors, à ce niveau-là, on veut vraiment avoir la perspective des concernés dans le programme. Et c'est aussi pour l'évaluation. C'est aussi prévu qu'on fait une sondage de différents personnes et acteurs qui participent dans le programme. Et je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'on va faire un sondage dans toute la Suisse. Ce n'est pas possible. Mais on essaie de d'intégrer aussi la perspective après le programme. Ce qui passe après le programme, nous-mêmes, nous sommes une équipe à 5 personnes, nous ne savons pas encore, c'est terminé. C'est un programme terminé. Si jamais le Conseil fédéral va changer son avis, et ça fait partie d'un processus politique qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, merci bien pour votre attention.